considéré comme chaque jour où l'on vérifiait si réellement l'agneau avait des défauts. Et Jésus-Christ a tenu sans être accusé d'un défaut, mais malgré cela, il devait mourir. Et la parole revenait à la population. Le peuple a dit qu'il meurt. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas présenté seul devant le peuple. Ils étaient à deux. Disons que c'était considéré comme deux agneaux. Et l'un s'appelait Barabbas, l'autre s'appelait Jésus. Et le seul qui méritait la mort, ce n'est pas Barabbas, parce que la mort de Barabbas n'avait aucun profit. Il était considéré comme un agneau avec des défauts. Mais la mort qui était avantageuse pour nous, c'est la mort de Jésus-Christ. Alléluia. Et Jésus est mort. Alors, ce qu'il faut retenir dans le démarche de la mort de Jésus-Christ, il y a le sang qui est coulé, et lorsque le sang est coulé sur la croix, nous voyons directement quelques points. Le premier point, c'était pour sauver et identifier son peuple. Et le peuple là est considéré comme le premier-né. Nous sommes dans Psaume, le chapitre 44, le verset 7 à 8, et Psaume 49, le verset 16. Vous écrivez, il y aura des passages que nous allons lire. Et deuxièmement, par le sang de Jésus-Christ, Jésus a libéré les esclaves, c'est-à-dire ceux qui étaient comme esclaves du péché. Par le sang, Jésus les a libérés. Ésaïe 45, le verset 13. Par le sang de Jésus présenté sur la croix, il a affermi les affligés. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 8. Et par le sang versé sur la croix, il y a eu un nouveau départ. Je vous ai dit que la Pâque, c'est le commencement, c'est le début. Ainsi, sur la croix, il y a eu un nouveau départ. Il y a la naissance de l'Église et il y a le premier pas de l'Église. Et par le sang présenté sur la croix, il y a une défense contre la mort. Étant mort à la place de ceux qui étaient condamnés, il a défendu ses siens contre la mort. Et à la fin, par le sang présenté, il y a eu une nouvelle naissance, c'est-à-dire un nouveau sacerdoce a connu les jours avec un peuple sacerdotal-royal. Alléluia. Et par cette mort, nous avons qu'il a présenté le sang. Il a aussi montré ce blé. C'est pourquoi lorsque Jésus se présentait, Thomas n'était pas là. Mais lorsqu'il était présent, c'était un matin, dans la soirée, lorsqu'il est venu, il a présenté ce blé. Toutes les blessures de Jésus, ou les blessures que Jésus avait connues, parce que la Bible nous parle de 40 fouets reçus moins 1. Cela veut dire, au total, c'était combien? 39. La Bible dit qu'il a reçu combien de coups? 40 moins 1. C'est-à-dire 39. Et ces 39 ici ont été représentés par les blessures qui étaient dans ce main devant celui que nous appelons l'homme de Témbé. C'est Thomas. Même dans nos églises, dans nos familles, les gens pareils ne manquent pas. Mais on ne peut pas aussi se laisser faire parce qu'on est devant quelqu'un qui doute de nous. Même Jésus, dans sa propre famille, il a grandi avec quelqu'un qui ne le croyait pas.
celui que nous appelons l'apôtre Jacques. Vous êtes dans une famille avec un grand frère, il fait le miracle, mais vous ne croyez pas en lui. Au point que ceux qui n'appartenaient pas à votre famille viennent et croient en lui, jusqu'à ce qu'il est mort, lui ne croyait pas. Mais c'est seulement à la résurrection, Jésus se présenta à Jacques. Il reconnaît que son frère était mort. Il était aussi enseveli. Mais c'était étonnant de voir la grandeur de la pierre, parce que les tombeaux de cette époque-là, ce n'est pas ce que nous avons aujourd'hui. Nous creusons, voyez-vous. Mais à l'époque, on prenait des murs pareils, on fait le trou. Et ça s'appelle tombeau. C'est comme ça que les Israélites, à cette époque antique-là, enterraient les gens. On vous prend, on vous dépose à l'intérieur et on doit chercher une grosse pierre. Parce que les Israélites croyaient aux revenants. Et quand les gens meurent, ils peuvent aussi retourner. Mais pour qu'ils ne les retournent pas, il faut mettre la grosse pierre. Mais la pierre qui était sur le tombeau de Jésus était la plus grosse parce que lui-même avait déjà averti que je vais revenir à la vie. Alors, pour mieux faire, il faut chercher une grosse pierre. Pas seulement une grosse pierre, il faut aussi mettre des soldats pour voir si ce Messie essaie de revenir à la vie, que ces soldats en finissent avec lui pour la seconde fois. Mais ce qui était arrivé ce jour-là, c'était autre chose. C'est que les gens n'attendaient pas. Le premier jour, les soldats ne dormaient pas. Ils veillaient sur le corps de Jésus à l'intérieur du tombeau et étaient à l'extérieur. Le deuxième jour, c'était la même chose. Le troisième jour, il y a eu le tremblement de la terre. Et dans ce tremblement de la terre, je ne sais pas si c'était un tremblement de terre général ou cela s'est passé que dans les lieux où ils étaient. La Bible dit, ils sont tombés comme des morts. Ils sont tombés comme des morts. Ils ont vu Jésus sortir, mais leur état de l'inconscience ne me permettait même pas de bouger parce qu'ils étaient comme, la Bible dit, comme des morts. Quelqu'un qui est abattu, quelqu'un qui est comme à demi-mort, il peut vous regarder faire ce que vous faites, mais il n'a plus la force. Et c'est ce que ces soldats ont vu. Ils ont vécu des grandes choses. Et au réveil, ils retrouvent leur force. Ils sont allés voir les rois, les grands, les chefs. Les messieurs réellement est ressuscité. Les chefs leur disent, est-ce que vous dites la vérité? Sous nos yeux, les messieurs est ressuscité. Et qu'avez-vous fait? On doit faire quoi? Nous étions comme des morts. Et ces jours-là, le roi, les chefs ont dit, écoutez, s'ils savaient qu'il est ressuscité réellement, non, s'ils savaient le problème qu'il est ressuscité, ok, si tel est le cas, ne le dites à personne d'autre. Je pense que les soldats disaient, même si vous dites qu'on peut le dire à d'autres, mais je peux au moins dire à ma femme qu'elle sache ce qui m'est arrivé. L'autre peut-être disait, moi je peux dire à ma mère qu'elle soit au courant de ce qui m'est arrivé là où j'étais en train de travailler. C'est comme ça que la nouvelle a commencé à circuler. L'homme interdit de ne pas dire à quelqu'un d'autre a reçu l'argent. C'est-à-dire que la Bible dit qu'on leur a donné beaucoup d'argent. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que ces soldats faisaient, ils servaient le Seigneur d'une autre manière, parce qu'ils gardaient le corps de Jésus. Ils ne pouvaient pas quitter là-bas sans être payés. Aucun travail fait dans le Seigneur ne peut jamais rater son salaire. Tout ce qu'ils faisaient chaque jour, les 3 jours qu'ils ont fait là-bas, Dieu les a payés, mais d'une autre manière. Ils ont reçu l'argent plus que leur chef. À condition que vous ne disiez rien. Et je pense que quand ils sont allés dans leur maisonnette, chacun pouvait sortir
sur l'argent et dire à sa femme, nous avons l'argent. Ah, puisqu'on a augmenté le salaire de militaires, non, Fatih a dit on va doubler, mais nous on n'a pas doublé. C'est plus que doubler même. Va d'abord acheter les nyama, je vais manger. Donc, quand vous voyez la femme d'un soldat circuler avec l'argent, les kilos c'est combien? Non, les kilos c'est 30 000. Moi je vais te donner 35 000. Ajoute encore quelque chose. Et c'est que les femmes des soldats ont l'argent, c'est que les soldats ont l'argent. Ce n'est pas tous les soldats qui ont l'argent. C'est seulement les soldats qui étaient au tombeau de Jésus-Christ. C'est-à-dire ceux-là qui ont servi le Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé dans le Seigneur, tout ce que vous faites ici, dans cette église, vous serez payés. Alléluia. Et la wingine, il y a des gens qui méritaient la mort, mais Dieu les a épargnés de la mort. Ils ont la vie. C'est à cause de cette église. Alléluia. Continuez à servir le Seigneur. Il peut vous bénir d'une autre manière. Il ne bénit pas selon ce que vous attendez, mais il bénit de ses propres manières. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce qui fait que Jacques a cru en Jésus et il est devenu un grand homme. Il priait comme personne d'autre ne pouvait prier, au point que les gens venaient le saisir pour qu'il se tienne au moins debout. Lorsqu'il se mettait à genoux, on l'appelait les genoux de chameau, parce qu'il ne se relevait plus. C'est ainsi, grâce à ses prières, qu'il était devenu le responsable de la grande église mère de Jérusalem. Mais quant à Thomas, il a accepté lorsque Jésus l'a présenté le prix. C'est-à-dire que la présentation du prix, c'est pour manifester que par ce maître-ci, les gens sont guéris. Pour dire à ceux-là qui ont des doutes comme Thomas, que par le maître-ci de Jésus-Christ, c'est précieux, nous bénéficions de la guérison. Et c'est la guérison de toute maladie. Le nom de Jésus-Christ, je l'ai toujours dit, c'est les comprimés, la dose unique de toutes sortes de maladies. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Jean chapitre 10, le verset 17 à 18, et Jean chapitre 8, le verset 28. Lorsque on peut lire ce passage, c'est très important, nous lisons Jean 10, 17 à 18. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Merci, c'est le premier passage. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Suivez-moi ici très bien. Le Père m'aime. Pourquoi? Parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père, parole du Seigneur. En lisant ce passage, même si on a tué Jésus, mais mourir et ressusciter, c'est la faculté du ciel. C'est-à-dire que Dieu avait déjà appris à Jésus comment mourir et comment ressusciter. C'est pourquoi il dit, moi-même je donne ma vie et je sais comment la reprendre. C'est-à-dire, je sais comment mourir et ressusciter. Quelqu'un peut nous dire aujourd'hui, je veux aussi mourir pour les gens. Oui, j'ai déjà vu un homme mourir à cause de sa femme. D'ailleurs, dans la nuit d'aujourd'hui, il s'est passé quelque chose à Kinshasa où un colonel a tué ses 7 enfants, sa femme et enfin un voisin, et lui était le dernier. Quelle est la cause? Qui nous dira la cause?
Il n'y a personne. Ils sont tous morts. Il a tué les 7 enfants. Si vous faites le calcul normal, il y a espace, il y a 2 ans, 2 ans. C'est-à-dire, nous avions commencé à servir pendant 14 ans. Et quelle femme? Et elle-même, la femme, elle est partie. Si les voisins voulaient intervenir, il est aussi dans l'au-delà. Et lui restait, au lieu de se tenir devant la barre, non, monsieur le président, et les avocats aussi. Pas, c'est tout. On ne sait pourquoi. Il faut utiliser Dieu pour qu'il sonde le cœur de mort pour dire la vérité de la situation. Mais personne ne peut mourir pour nous. Même si vous dites je vais mourir pour les gens, tu vas mourir pour rien parce que celui qui doit mourir pour les autres doit savoir aussi comment faire pour ressusciter. Et Jésus, il est le seul à avoir cette faculté. Nous avons le troisième point après le bleu, c'est l'agneau immolé. Cette mort de Jésus était aussi un signe de l'agneau immolé. L'Apocalypse chapitre 13, le verset 8, 1 Corinthiens 5, verset 7. En tout cas, ce passage, c'est notre passage de base, vous le verrez même dans vos invitations et affiches. C'est-à-dire, plusieurs fois, on peut le répéter. Ok? Jean 10 également. Donc, le fait d'être sur la croix, c'est ce qu'on appelle l'agneau immolé. C'est-à-dire, l'accomplissement, c'est ça. Ainsi, l'objectif de cette mort, c'était quoi? 1. Célébrer ou la célébration de la première fête de Dieu, qui est la Pâque. Célébration de la première fête de Dieu, qui est la Pâque. Et lorsque vous lisez l'Apocalypse chapitre 5, le verset 9 jusqu'à 11, la Bible dit ceci. Et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes nations. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. J'ai regardé et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des milliards et des milliers, des milliers. Ce que j'aime, c'est l'introduction du 9e verset. Il chantait un cantique nouveau en disant: qui peut chanter un cantique nouveau si ce n'est celui qui a été sauvé aussi? Ce ne sont pas les anges qui chantaient ce cantique nouveau. N'oubliez pas que nous lisons l'Apocalypse. Et quand nous lisons les chapitres 5, nous ne lisons pas les événements qui sont passés, nous lisons les événements à devenir. Alléluia. Jean voit les gens qui chantaient un cantique nouveau, qui louait Dieu. Mais il louait, il disait que tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir, puis rompre les sceaux. Parce que Jean lui-même, quand il a vu un ange d'une grande taille qui avait ce livre entre ses mains, on cherchait celui qui avait la compétence de prendre ce livre et d'en ouvrir. Personne ne fit trouver, ni dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre. C'est ainsi que Jean a commencé à pleurer dans l'esprit, dans la vision, parce que personne ne fit trouver. Maintenant, il a fallu que l'on témoigne pour dire à Jean: ne pleure plus, on a trouvé quelqu'un. Et celui qu'on a trouvé, on l'appelle, il est digne de
Qu'est-ce qui lui donnait le pouvoir d'ouvrir ce livre-là? La Bible dit ceci, que tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Ça, c'est la première condition. Il faut être immolé. On ne peut pas immoler un homme, on doit immoler un agneau. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus. C'est-à-dire par le sang de Jésus, moi qui suis devant vous, j'ai été racheté. Vous aussi, vous avez été rachetés. Par quel prix? Par son propre sang. C'est lui qui est venu accomplir la Pâque. Le sang de l'agneau en Égypte n'a sauvé que les Israélites. Mais la vraie Pâque, son sang a sauvé toute tribu, tout peuple, toute nation. Moi, je suis contre les gens qui disent si cela est le cas, c'est que Dieu va échouer. Le vainqueur serait Satan. Même la Bible dit cela. La Bible dit jusqu'à ce que de multitudes de nations seront sauvées. De multitudes. Parce que l'enfer n'est pas réservé pour les hommes. L'enfer est réservé pour les diables et ses démons. Maintenant, les hommes qui iront dans l'enfer, c'est de leur propre volonté. Ce n'est pas de la volonté de Dieu. Alléluia. Et par là, j'en profite avant de continuer pour répondre à la question de pasteur. C'était pourquoi Israël n'a pas consommé le sang en Égypte avant de sortir. Alors que quand Jésus est venu, il nous autorise de consommer le sang. Je peux dire ceci. Lorsque le peuple ou les nations ont commencé à consommer la viande, parce qu'avant tout, on ne mangeait pas la viande. L'autorisation de manger la viande vient après l'offrande de Noé. C'est l'offrande de Noé qui a permis à Dieu de dire que je vous autorise maintenant. Commencez à manger la viande. Depuis Adam jusqu'à l'époque de Noé, on ne mangeait que de l'herbe, des matites mayani. Sommeil qu'on a négligé. Il faut qu'il c'était bon vraiment. Quand on va dans la boule il faut à de base couler. Ça. Nakumbuka papa yako alikuwa anasema tulie kodini nzuri sana. Yesu aongoja kwanza. Aongoja tukule kwanza. Hatuja kule kwanza. Ndio kuna watu wengine mkongo. Unamuuliza, "Ulishakula shawarma?" Anasema hapana. Sijui ni nini? Unamwambia sasa ukikufa leo na kufanyia nini? Kufanyia wewe kule. Ifo kule kwanza. Mungu atubariki sana. Tukuwa na pesa. Kama unapenda kule fanya nini? Kule. Alors, Dieu a autorisé la consommation de la viande. Les gens pouvaient consommer la viande, mais sauf le sang. Ainsi, avec le temps, il y a eu la loi sur la consommation des sang et la loi interdisait que le sang étant la vie d'une personne ou d'un animal ne peut être consommé. Et Israël a vécu sous cette loi jusqu'à ce jour. Mais lorsque Jésus est venu, il a brisé cette loi. Et lorsqu'il a dit que vous devez me manger ma chair, boire mon sang, c'est là qu'il a perdu au moins 60 disciples, parce qu'il a été incompris. Or, il enseignait qu'il y a le sang qui sauve, mais il utilise le sang
pour comparer son sang et le sang d'Abel. La Bible dit, son sang crie mieux que le sang d'Abel. Maintenant, le sang ayant la vie en lui, ce qu'il nous donne comme étant sang, ce n'est pas sang, mais c'est la vie. Nous, les nations, nous étions de mort. Grâce à son sang, nous vivons. Mais Israël marchait sous une loi. Ils peuvent manger la chair, mais non les sangs. Et en réalité, les sangs des animaux, les sangs des troupeaux que les Israélites donnaient, ne pouvaient pas le racheter. C'est pourquoi la Bible dit ici, je me souviens quand j'étais en train de lire ici, qu'il a racheté pour Dieu, par son sang, le peuple de toute nation, toute langue, toute tribu. Merci beaucoup. Alléluia. Je disais que l'objectif de cette mort, premièrement, c'est quoi? La célébration de la première fête. C'est cette première fête que Jean est en train de célébrer dans l'Apocalypse. Pourquoi l'Apocalypse glorifie la mort que nous comparons la fois passée de l'ennemi comme étant la mort primaire? Parce que l'agneau était sans tache. Et Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre pour accomplir la mission ou la Pâque, il est monté sur la croix comme quelqu'un qui a du péché. Suivez-moi ici très bien. La mort primaire, c'est un agneau sans tache. Quand une fille a été jugée, c'est sans tache. Mais lorsqu'il monte sur la croix, ce n'est plus l'agneau sans tache, mais c'est l'agneau avec des taches. Parce que c'est là qu'il s'est chargé avec nos péchés. Est-ce que je me fais comprendre ici? Donc, si la croix c'est un péché, si la croix c'est le péché, même Dieu dit, la Bible dit, Dieu a condamné le péché dans la chair en faisant monter son fils sur la croix. C'est-à-dire, le problème ce n'est pas Jésus, le problème c'est le péché contre Dieu. Et Dieu a cherché depuis longtemps le péché. Le seul moyen d'attraper le péché, c'est le piéger. Comment Dieu a-t-il piégé le péché? Il a utilisé avec son fils la chair, parce que le péché aime la chair. En utilisant Jésus, le péché est venu, est entré dans cette chair. Et Dieu a amené le péché jusqu'à la croix pour le brûler. Donc cette mort englobe beaucoup de mystères. Ainsi, Christ avait déjà le péché sur la croix, mais le péché de toute l'humanité pour 3 éléments. Il y a le sang qui a prouvé cela, 1 Pierre 1, 19 à 20. Il y a la chair qui était sur la croix, Jean 6, 51, 53. Et il y a également la peau qui a été utilisée dans Genèse chapitre 3, verset 21. Deuxième objectif, c'est la manifestation de la gloire du commencement. Objectif de cette mort, c'est pour qu'il manifeste la gloire du commencement. Jean chapitre 17, le verset 5. Quand Jésus faisait également la prière sacerdotale, c'était pour que Dieu puisse le prendre, Dieu puisse le tuer. Il a tout accepté. Et c'était pour la gloire du commencement. Troisième objectif, c'était pour la présentation de son trône de gloire. C'est que le prophète Jérémie nous a dit dans Jérémie chapitre 17, verset 12. Lorsque nous voyons Jésus sur la croix, en réalité, avec l'œil prophétique, Jésus n'était pas sur la croix, mais il était sur un trône élevé. C'est ce que Jérémie nous dit. Ésaïe également, chapitre 30, le verset 33. Et quatrième objectif, c'était pour nous montrer la source originale de toutes choses, c'est-à-dire les choses invisibles et les choses visibles. Alors que Colossiens
nous parle qu'en lui ont été créées toutes choses. C'est-à-dire pour prouver qu'il était l'accomplissement et la source originale de toutes choses, c'était l'objectif de cette mort. Les événements à la mort de Jésus-Christ. Les événements à la mort de Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans le troisième point, l'accomplissement de la Pâque. Les événements à la mort de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 27, le verset 50 à 51 et Proverbe 30, le verset 21 à 23. Premier événement, la terre trembla. Pourquoi la terre trembla? Ah, c'est le premier événement. Pourquoi la terre trembla? Lorsque nous lisons Proverbe chapitre 30, les versets 21 à 23, nous avons les causes de ce tremblement. C'est quoi les causes? Proverbe 30, le verset 21 à 23. La Bible dit ceci. Telle est la voix de la femme adultère, elle mange et se sue la bouche, puis elle dit, je n'ai point fait de mal. 21, je dois toucher le verset 21, j'ai lu par le verset 20. Trois choses font trembler la terre. Est-ce que vous suivez très bien? Trois choses font trembler la terre. Je ne sais pas pourquoi Dieu a permis que je lise ce verset 20. Telle est la voix de la femme adultère. Elle mange. Puis, à la fin, il dit. Raphaël dit, attends, je n'ai pas fait de mal. Il a habité le diable. On a dit, ouais. Bon, tout à l'heure, on dit. Le verset 21. Trois choses font trembler la terre. Il y en a quatre qu'elle ne peut supporter. Un esclave qui vient à régner. Deux, un insensé qui est rassasié de pain. Trois, une femme dédaignée qui se marie. Et une quatrième là qu'on ne peut pas supporter, c'est une servante qui hérite de sa maîtresse. Le premier événement à la mort de Jésus-Christ, il y a eu le tremblement de terre. Or, pour que la terre puisse trembler, il faut ces causes. Ces trois causes. Première cause est que un esclave qui vient et règne, qui vient à régner au vrai Dieu. Un esclave qui vient, il est esclave. Il vient, il commence à régner. Vous pouvez demander, maman, le pasteur, est-ce que vous êtes bizarre? Comment ça va pasteur? Pourquoi le pasteur de l'Église? Mon délégo est régné dans le Congo. Azo ba Congolais lokola esclave. Lelo tango ayaka. Akutaka ba Congolais bazo kokamba bato. Raba mindele mususu. Il secoue la tête. C'est étonnant. Qui est en train de régner, c'est un esclave. Ça fait trembler la terre. Un esclave, c'est qui? Un esclave, c'est nous, le pécheur. Nous étions esclaves du royaume de ténèbres. Le diable nous a rendus esclaves du péché dans son royaume.
Et la mort de Jésus nous a libérés. Aujourd'hui, nous régnons avec Jésus-Christ. Alléluia. Quand Jésus règne, nous régnons aussi parce qu'il est en nous et nous sommes en lui. Là où il domine, nous dominons. Là où il règne, nous régnons. C'est pourquoi il peut dire chasser les démons à mon nom. Et là où nous arrivons, quand il y a les démons, nous disons au nom de Jésus-Christ, sors, les démons sortent. Nous prenons possession de ce lieu-là. Nous régnons. Ça, que les démons ne manifestent aucun pouvoir de leur part. Mais qui étions-nous? Nous étions des esclaves. Ça fait trembler quoi? La terre. Jean chapitre 12, les versets 35 à 36. Deuxièmement, un insensé qui trouve du pain sous la loi, bien aimé dans le Seigneur, sous la loi, les pains étaient réservés aux grands. Les pains étaient réservés aux notables. Tous les gens que vous voyez aujourd'hui, surtout les nations, étaient considérés comme des animaux. Même Jésus l'a dit à une femme cananéenne, on l'appelle Sido Félicien. Quand elle venait chercher la guérison de son enfant, elle insistait et Jésus dit, la femme a reconnu que Nazaïm. Cela veut dire des insensés. Mais en soi, elle dit alléluia. Toi, tu es un chien. Mais aujourd'hui, tu consommes ce pain grâce à la parole de Dieu parce que tu as accepté Jésus-Christ. Ça fait trembler quoi? La terre. Il est sûr qu'il y a Pâques. Il y a une véritable Pâques. Il qu'on a fait achèvement, il y a Pâques, symbole, mais on a institué, qui tu n'as dit toi, Saint-Saint. C'est-à-dire ici, je réponds encore que dans la Pâque, on ne mange pas, on ne boit pas plutôt le sang, mais dans la Sainte-Seine, on boit le sang. Ici, par exemple, si tu as connu un Canadien, il vit. Mais il t'a connu wapi. C'est-à-dire, nitamaliza kila kitu mon royaume de mon Père. Le royaume du Père de Jésus-Christ, c'est le royaume millénaire. Quand il vient pour régner dans ce royaume, tout d'abord la fête na itakuwa kumalizana na Pâques. Donc jusque-là, l'achèvement de la Pâque n'a pas encore lié. Quand vous lisez le verset tel que le verset 29, où il dit, je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie jusqu'au jour où je boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. C'est-à-dire que c'est d'ici que Jésus viendra pour achever ce que nous appelons la Pâque. Pour dire que toute cette démarche dans ce chapitre 1, c'est pour confirmer ce que nous avons signalé, que la Pâque a une origine qui était dans l'éternité, la Pâque a une ombre, la Pâque a un accomplissement, la Pâque a une réalité, et enfin la Pâque a ce que nous appelons son achèvement. Que le Seigneur nous bénisse. Les chapitres 3, les aspects de la Pâque. Je vais parler ici un peu pour introduire ce chapitre et nous allons prendre le temps pour prier. Les aspects de la Pâque a au moins 3 aspects. Nous avons la Pâque du salut, nous avons la Pâque de la conquête et nous avons la Pâque du royaume. La Pâque du salut, c'est quoi? Lorsque nous parlons de la sortie des enfants d'Israël à l'Égypte par le canal de Moïse avec la consommation de l'agneau immolé,
ça s'appelle Pâques. Mais quelle Pâques? C'est ça la Pâque qu'on appelle Pâque du salut. Salut signifie sauver. Lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, vous acceptez d'être baptisé. Vous avez consommé votre Pâque qu'on appelle la Pâque du salut. Alléluia. Donc dès que nous sommes ici, nous avons déjà consommé la Pâque appelée la Pâque du salut. Donc dans son aspect, Pâque du salut. Tout celui qui croit au message ou à la bonne nouvelle aujourd'hui, il accepte les baptêmes, il meurt, il ressuscite avec Jésus dans les eaux profondes. C'est ça ce qu'on appelle la Pâque du salut. Parce que la Pâque du salut est identifiée par les eaux du baptême. Parce que par les eaux du baptême, c'est votre mort et votre résurrection avec Jésus-Christ. Et c'est la Pâque du salut. Alléluia. Lorsqu'on parle de la Pâque de la conquête, la Pâque de la conquête, nous voyons Josué. Josué entre en Canaan, il célèbre une Pâque. Cette Pâque, nous avons dit que c'est la Pâque de la conquête, la confirmation. Ainsi, lorsque vous avez accepté Jésus-Christ, c'est la Pâque du salut, vous entrez dans un royaume appelé royaume de Dieu. Et il faut conquérir dans ce royaume. Confirmer ta place dans ce royaume. L'église, on n'accepte pas Jésus-Christ, on est baptisé et puis on repart chez lui à la maison. Non, il faut conquérir maintenant. Les histoires de Dieu, c'est étape par étape. Il ne faut pas brûler les étapes ou briser les choses. Non, il faut suivre la logique de Dieu. Vous avez accepté Dieu. Ok. Maintenant, il faut conquérir votre monde. Conquérir des bénédictions. Conquérir des promesses, des finances. Et cela vous demande un temps pour conquérir. Ce n'est pas les mêmes jours. Et pour conquérir, il y a ce qu'on appelle les combats. C'est pourquoi nous parlons du combat spirituel. La vie chrétienne est une vie entourée de combats. Nous luttons contre les démons, nous luttons contre les puissances du monde des ténèbres. Et à chaque fois que vous êtes un enfant de Dieu, ne cessez jamais de prier. Il faut voir l'importance de la prière. Même ce soir, quand on vous dit de prier, il faut prier comme tu n'as jamais prié. Priez comme si, après cette prière, on doit monter au ciel. Alléluia. Quelqu'un me disait, chaque fois je lui demandais, pourquoi toi tu manges beaucoup et tu ne t'inquiètes pas? Il dit, si tu meurs aujourd'hui, même la personne qui va te pleurer, quand on l'amène à manger, elle ne prendra le fils que les sauces pour mettre sur tes lèvres. Non. Elle va tout manger, après elle commence à te pleurer. Il faut manger quand tu es vivant. Et si tu meurs, tu n'auras plus l'occasion de prier. Il faut prier quand tu es vivant. Ne dites pas à Dieu, rendez-vous Seigneur avec toi, qu'est-ce que tu as lié? Oui, de salam, tout à l'heure, il m'a rendez-vous à Boulia, quoi que la ligne à qui? Ou qu'il y a quoi que la ligne à qui? Nous, tu as lié à la personne, avec tout le monde. Vous savez ça, c'est un conflit. Ah, il y a des gens qui sont dans le téléphone qui n'ont pas de nous, mon collier est vieux et tout. Alléluia. Mon collier est vieux et tout. Mais à tout le moment, il y a un séculier au Rome que Allah nous montre où l'était à Taï Chaoui. C'est-à-dire quand il faut prier, il faut prier. Il faut prier pourquoi? Pour conquérir. Il domaine liant, il faut le conquérir. Bénédiction liant, il faut le conquérir.
richesse fulani ni yangu, il faut les conquérir. Et il conquiert pour la famille la prière. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Et à la fin de l'introduction de ce chapitre, la Pâque du royaume. C'est-à-dire que lorsque vous lisez la vie de Salomon et sa mort, après sa mort, il y a Josias, il y a Ézéchias qui ont célébré la Pâque, mais qui était la Pâque du royaume. Et en lisant la Bible sur cette partie, il y a eu aussi d'autres principes différents de la Pâque de Moïse. Ce qu'É avait fait, ce n'était pas ce que Moïse avait fait. Et pour nous, la Pâque du royaume, nous l'avons dit, que Jésus-Christ a dit, je ne boirai plus avec vous ce vin, mais je le boirai de nouveau dans le royaume de mon Père. Donc la Pâque du royaume, c'est lorsque nous allons monter. Et si vous voulez participer à cette Pâque, il faut préparer votre vie éternelle. Alléluia. Quand l'église sera enlevée et que tu restes, c'est que tu as raté cette Pâque. Mais c'est la Pâque la plus importante, la Pâque du royaume, parce que nous allons la consommer, la fêter comme des rois dans les royaumes. Que le Seigneur nous bénisse. Pouvons-nous nous mettre debout pour la prière, s'il vous plaît? J'aimerais que vous priez. Et cette prière, c'est par rapport à la parole de Dieu. C'est-à-dire que nous allons travailler et les chantres également feront leur travail.